jeunesse. Nous Nous allons dire merci à Dieu. Et les temps qu'ils ont eu. Et les jours qu'ils ont eu. Et les différentes activités qu'ils ont pu achever. Alors nous disons merci à Dieu pour les vies, en commençant au premier responsable jusqu'au dernier. Nous disons merci à Dieu pour tout cela. Ils ont traversé beaucoup de difficultés. Et ils ont eu beaucoup de critiques. Et tout cela, ils se sont donnés, ils ont avancé et obéi à la voix de Dieu. Et aussi nous disons merci à Dieu pour cette obéissance et cette aimance qu'ils ont eu à l'égard de Dieu. Et que Dieu vous bénisse. Kakane alaka masaya baraye sanduru kona alaka unyene tomo kake nyene aka o nemane aka dubaye. Alors le temps que nous allons y faire ensemble et nous allons faire le choix des prochains bureaux, alors nous allons demander à Dieu que Dieu même fasse tout cela selon sa volonté. Et toujours nous disons merci à Dieu. Le comité des anciens. Et le temps qu'ils ont fait et tous ceux qui sont passés, je leur dis merci. Que Dieu soit élevé à cause de leur vie et à cause de leur soutien. Afin que l'église puisse prospérer et avancer à tout plein d'égards, alors je dis merci à Dieu pour les déterminations, pour les engagements. Malgré beaucoup de difficultés, des larmes, malgré tout cela, ils se sont donnés, ils ont obéi à la voix de Dieu. Alors je dis merci au Seigneur Jésus-Christ. Toujours je dis merci à Dieu. Les gars du comité des femmes. La grâce de Dieu, sa bénédiction qui a été avec eux et durant tous ces 5 années, je leur dis merci au Jésus-Christ. Pour les engagements, pour les déterminations. Disons merci à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que la grâce et la bénédiction de Dieu les accompagnent. Alors le choix des uns et des autres qui va se passer d'un moment à un autre jusqu'à 2030, alors nous disons à Dieu de se manifester en ce sens pour que la gloire lui soit rendue. Nous avons traversé certes beaucoup de difficultés, beaucoup d'angoisse, beaucoup de larmes, d'angoisse. Alors la résolution doit se faire afin que l'église puisse prospérer et avancer. Alors nous disons merci pour la puissance et son pouvoir qu'il a et pour sa grâce. Je peux dire ainsi, durant ces 5 années, j'ai embrassé beaucoup de difficultés provenant de l'église et aussi provenant au sein des districts centrales. Et ainsi que sur la vie sur la terre, j'ai eu beaucoup de preuves. Je dis merci à Dieu pour le pouvoir et la victoire qu'il a pu donner. Il ne m'a jamais donné le découragement, mais il m'a donné toujours le moyen, le chemin à adopter pour pouvoir avancer. Et jusqu'à présent que Dieu donne la victoire. Que Dieu fasse la grâce. Que donne la paix. Sanduru kono bara min kakanga ke alaka jijali aniti minanjani yera diliti. Alors ces 5 nouvelles années
c'est que Dieu veut que toutes choses, c'est que c'est par ça que Dieu même donne l'avancement, la détermination. Nous disons merci à Dieu pour les 5 années, pour les activités, pour toutes les campagnes de médiation. Nous disons merci à Dieu pour tous ces faits, pour toutes ces décisions, pour toutes ces volontés. Disons toujours merci à Dieu en ce qui concerne le projet de construction de l'église et autres, et tout ce qu'il a donné. Nous disons merci à Dieu. Dieu a donné un cœur d'apaisement et d'activité, d'apaisement de cœur. Alors nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Toute la gloire à Dieu. Et nos salutations à l'égard de vous tous qui nous suivez d'ici et d'ailleurs. Nous disons merci à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et que les saints fassent la part avec vous. Ils bénissent notre nation. Ils bénissent notre président. Que Dieu bénisse les 3 pays de l'AES et tous ses amis. Et en fonction et selon le programme du district, nous allons changer un peu la mouvance de la prédication en fonction du contexte électoral. La semaine dernière, nous avons eu à terminer ainsi sur notre thème. Jésus-Christ a apporté le royaume des cieux sur la terre et nous a confié les activités sur la terre. Ce matin, nous allons continuer avec la lecture et la prédication de la parole de Dieu. Et notre passage à lire se trouve dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 jusqu'à 13. En première partie, nous allons essayer de répartir. Et ce matin, le thème du message c'est et les responsables de l'église. Être responsable de l'église. Nous allons parler en ce sens comment nous pouvons être responsables de l'église. Et être responsable de l'église. Et d'une autre manière de parler les anciens de l'église. Non seulement. Et dans d'autres versions de la Bible, nous trouvons ceux qui font la résolution de l'église. Et dans d'autres versions aussi, c'est les responsables de l'église. Alors ce matin, nous allons parler en ce qui concerne les responsables de l'église. La Bible a clarifié cela. Et la personne qui doit être responsable de l'église, la personne qui doit être responsable de l'église, et la personne qui doit être responsable de l'église en activité, cela nous démontre que n'importe qui ne peut pas être responsable de l'église. Lisons le passage. Le passage qui nous dit. Chapitre 1 Timothée, chapitre 3, verset 1 jusqu'à 7. Ni mɔgɔ dɔ bɛ sama egilisi kɔlɔsi baya nɔfɛ o tigi bɛna baara ɲuman fɛ wajibi don egilisi kɔlɔsi ba ka kɛ jalaki bali ye muso kelentigi yɛrɛ minɛ ban hakilima a cogo bɛnnen duna lajigiba a ka se ka mɔgɔ wɛrɛ kala a kana kɛ dulɔtɔ ye wala mɔgɔ fariman fo mɔgɔ sabalilen a kana kɛ kɛlɛtigɛla ye a kana kɛ wari negetɔ ye
akasika ayeka somara kunyuma kadem kolo tuko benina sabu ni mugo dote sika ayeka somara obisika janto alaka église la tugodi akana ke tugudem kurayi walisa kunjabaya kana na abi sendo baka jalaki nyongon kanana atoko nyuma nga fo kenama mugo fe walisa mafia le kana se ama ani sendo baka jan kana mine alaka bunyada aga kumatan. Amen. Lisons le Jésus-Christ. 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 7. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, marié d'une seule femme, sobre, modéré, règle dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de père qu'enflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Que les Seigneur te prenne. Amen. Au chapitre 3, verset 1 à jusqu'à 7, il fait allusion aux évêques. Être responsable de l'église, ici on ne parle pas des responsables de l'église, mais on parle plutôt à ce qui concerne les serviteurs de Dieu, les diacres. La Bible dit, si quelqu'un aspire l'œuvre de Dieu, cette parole est très bonne. Si quelqu'un aspire être serviteur de Dieu, la Bible dit, la personne a choisi quelque chose de merveilleux. Quelqu'un qui aime quelque chose qui est bon, quelqu'un qui fait de bonnes œuvres, alors responsable de l'église, ça veut dire que le pasteur doit être quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. La Bible dit, cette parole est claire. Celui qui aspire à être responsable de l'église, celui qui aspire à faire l'œuvre de l'église, celui qui fait l'œuvre de Dieu, a fait un bon choix. Puis dit c'est bien. Assez de quoi la Bible nous oblige à ce qui concerne la responsabilité de l'église. Et ce qui aspire la responsabilité de l'église est ceci. Où la personne dont les responsables de l'église doit être. La Bible dit, premièrement, qu'il soit sans reproche. Que cet individu ne doit pas être accusé ou reproché de quoi que ce soit. Qu'il ne soit pas quelqu'un qui est vraiment accusé. Non seulement. Et qu'il soit homme d'une seule femme. Il ne soit pas dans le contexte où il a femme dehors.
voilà muso fila yɛrɛ ka kɛ i bolo. Ou même la deux femmes. Kitabu ye mun fɔ. A bɛ di quoi? Ko a ka kɛ yɛrɛminɛba ye. Et qui sont une personne qui est vraiment sobre. A kana kɛ yaala ye mɔgɔw da la fan ani yɔrɔ bɛɛ la a ka yɛrɛminɛbaliya ni a ka cogoya o k'a fɔ danabalu ani danabaw cɛ ma. Et que sa manière de se promener de porte à porte soit publiée à travers les couches des gens. O tigi ka kɛ mɔgɔ hakiliman ye. Et qu'il soit une personne sage. Kitabu ko mɔgɔ min tɛ hakilitigi ye i man kan ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka église kɔlɔsi wala ka église mara. Une personne insensée n'est pas très responsable de l'église. O dama tɛ. Non seulement fo a ka kɛ mɔgɔ jogo ɲumantigi ye. soit une personne vraiment parfaite. Walisa en fait que i tɔgɔ ɲuman ka fɔ sigida ani fan ni yɔrɔ bɛɛ la. Que sa bonne conduite puisse être dit par tout le monde. Wa église kɔlɔsi ba k'a kɛ mɔgɔ ye min bɛ ɲɛ jira diɲɛ ani église kɔnɔ. Les responsables de l'église doivent être un bon exemple dans l'église et dans le monde. Église kɔlɔsi ba ka kɛ dunan lajigiba ye. Les responsables de l'église doivent être hospitaliers. Hali diɲɛ sɔrɔ an ka karamɔgɔ wala pasitɛriw cɛ ma. Même parmi les pasteurs. I bɛ taa sɔrɔ ni dunanko wala dunan kuma fɔra. Si on parle des étrangers, wa an bɛ gɛlɛya caman sɔrɔ wa dunanko fana bɛ kɛ sababu ye kɛlɛ wala wɔyɔ o kɛ karamɔgɔw ka du kɔnɔ. Alors à cause des étrangers, il y a très souvent des problèmes dans les familles des pasteurs. Hali an ka kalankɛyɔrɔ la an tun bɛ nin sɔsɔli kɛ. Même à l'école biblique, I bɛ taa sɔrɔ an tɛ bɛn a ko la kosɛbɛ. il y a eu beaucoup de médisants dans ce sens. Wa n'i ye karamɔgɔ so wala karamɔgɔw yala. Si tu fais un tour dans les familles pasteurs, ni dunan jigi ka di karamɔgɔ muso ye i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ cɛ a man d'a ye wala karamɔgɔ cɛ a ka d'a ye i bɛ taa sɔrɔ karamɔgɔ muso o bɛ ɲɛ kumu dunan nali ko la. Alors s'il trouve qu'il est avéré que la femme du pasteur est hospitalière, il trouvait que le monsieur, le pasteur lui-même n'est pas hospitalier. Alors vice versa. Tuma caman o gɛlɛya bɛ ye karamɔgɔ caman ani karamɔgɔ caman ka so kɔnɔ. Alors très généralement il y a cette difficulté dans les familles. Kitabu ko a to i ka kɛ dunan lajigiba ye. Que tu sois vraiment hospitalier. Église kɔlɔsiba ka kɛ dunan lajigiba ye. Le responsable de l'église doit être un hospitalier. Wa ni an tɛ o kɛ wala ni ala ka baarakɛlaw tɛ o kɛ o bɛ taa sɔrɔ an bɛ ala ka kuma ani ala ka kuma o ka minɛbaliya jira. Si nous ne faisons pas cela ou les certains dieux ne font pas cela, nous démontrons que nous désobéissons à la parole de Dieu. Kitabu ko o tigi ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ kalan. Et cette personne doit être à pouvoir pour enseigner d'autres personnes. Église kɔlɔsiba min tɛ se ka mɔgɔ kalan o man kan ka kɛ mɔgɔ ɲɛminɛba ani ka kɛ mɔgɔ ladiba ye église kɔnɔ. Le responsable de l'église qui ne veut pas enseigner autrui ne doit pas être responsable de l'église. O dama tɛ. Non seulement. Wala kana kɛ minikɛla ye. Il ne doit pas aussi être adonné au vin. Ni o kɛra. Alors. Kira Yesayi ko. Le prophète a dit. A ko a bɛ kiraya tiɲɛ. Il va profaner la prophétie. Ko a bɛ ala ka baara tiɲɛ. Et il va aussi apporter divinité. Wa i man kan ka kɛ o kɛba ye. Il ne doit pas être adonné au vin. O dama tɛ. Non seulement. Wa i kana kɛ mɔgɔ ye min ye mɔgɔ fari ye. Tu ne dois pas être une personne sévère. Bi sɔgɔma in na. Ce matin. Tuma caman. Très généralement. Ani don caman. Et très sincèrement. Ani waati caman. À tout le temps. Église kɔlɔsiba bibili bɛ o min wele ko karamɔgɔ o caman ye mɔgɔ fari ani mɔgɔ fariw ye. Les responsables de l'église dont la Bible fait appel évêque, la plupart de ces gens sont des personnes sévères. Kitabu ko i ka kɛ mɔgɔ sabalilen ye. Tu dois une personne clémence. O dama tɛ. Non seulement. I kana kɛ mɔgɔ kɛlɛ tigɛla ye. Tu ne dois pas celui qui sème la querelle. Mɔgɔ min bɛ kɛlɛ tigɛ tuma bɛɛ. Celui qui sème tout le temps la querelle. Waati bɛɛ. À tout temps. Don bɛɛ. À toujours. O tɛ se ka kɛ église kɔnɔ ɲɛminɛba ani ka kɛ église kɔlɔsiba ye bada. Ne pourra pas être responsable de l'église à jamais. O dama tɛ. Non seulement. A kana kɛ wari negetɔ ye. Et il ne doit pas aussi être vraiment adonné à l'argent. A kana église
qui transforme l'église en un marché. Non seulement qu'il puisse garder sa famille, puisse éduquer ses enfants dans une conduite parfaite. C'est ce que la Bible recommande au point des responsables de l'église. Elle ajoute, elle dit, et que ce ne soit pas une personne qui vient de se convertir. Celui qui vient de se convertir, alors le nouveau converti, tout dans ce qui lui arrive, c'est de l'orgueil. Moi, ce que je peux ajouter, les chrétiens non affermis, si tu le mets devant les tâches, il deviendra orgueilleux. Alors, voici ces propos très généralement, le chrétien non affermi, à chaque fois quand il y a quelque chose, dit, ah, je suis venu vous trouver, mais c'est moi qui a été considéré. Alors, voici comment l'orgueil commence. Même si tu peux lire la Bible et faire tout, si tu n'es pas affermi, tu ne pourras pas être envoyé à l'école biblique. Cela ne montre pas que tu es chrétien affermi. Cela ne montre pas que tu es vraiment un vrai chrétien. Face aux difficultés, face aux problèmes, face aux angoisses. Les chrétiens non affermis ne peuvent pas faire face et faire le combat. C'est pourquoi la Bible dit qu'il ne soit pas un nouveau converti. Afin qu'il ne tombe pas dans le pied de Satan. Non seulement qu'il ne soit pas une personne remplie d'orgueil. Comme le Satan a été saisi dans son orgueil et a été projeté sur la terre, que cette personne ne soit pas aussi saisie dans son orgueil. La responsabilité de l'église. Non seulement. La responsabilité de l'église. Non seulement. Les diacres de l'église. Alors, si la maison de l'église t'a été construite et que tu ne marches pas en fonction de cela, et que si l'église est dans l'erreur, tombe dans l'erreur, alors tu seras demandé à ce qui concerne l'erreur que l'église a fait. Je l'ai déjà dit. Alors je l'ai déjà mentionné, quiconque aspire la capacité de l'église, que tous ces comportements qui ont été dit en aval ne soient pas dans ta vie. Sinon, s'il y a un problème, tu seras en combat avec Dieu. C'est que la Bible oblige à ce que soit l'action de l'église. Que le responsable de l'église soit une personne irréprochable. Non seulement qu'il soit marié d'une seule femme. J'ajoute ceci. Qu'il ne soit pas quelqu'un qui se donne à l'adultère dans la maison de Dieu ou dehors. Il ne peut pas être celui qui va conduire le peuple de Dieu. Qu'il soit une personne qui est vraiment qui se retienne. Et une personne sage. Non seulement. Et que cette personne ait une bonne conduite dans l'église et dans sa contrée. Alors les responsables de l'église ou les diacres de l'église doit être une personne
qui est hospitalière. Non seulement il soit une personne instruite et pouvoir aussi instruire d'autres personnes. Elle dit que tu ne dois pas te donner au vin. Elle dit ne sois pas une personne sévère. Et les chrétiens sévères et les personnes sévères, l'église est sévère. Alors si tu es un responsable sévère à l'église, ça n'apporte pas de bonnes choses, mais que plutôt ça va apporter que des mauvaises choses et qu'il ne pourra pas vraiment donner des intérêts à qui que ce soit. Qu'il soit une personne vraiment clémence. Et une personne qui ne s'aime pas la cœur. Alors aujourd'hui, les chrétiens ne donnent pas beaucoup de difficultés aux pasteurs, mais c'est plutôt les différents comités qui sont mis sur place qui donnent beaucoup de problèmes aux pasteurs de l'église. C'est eux qui sont là toujours accuser le pasteur. Mais eux-mêmes ne remplissent pas leur rôle. Il y a dit ceci il y a très longtemps de cela, les gens se moquaient de moi. En ces jours pareils, à l'église de Banakoro, j'ai dit ceci. J'ai dit, et les difficultés que les pasteurs fait à travers le comité. Je répète. Moi je dis, les difficultés que les pasteurs embrassent à travers le comité, même les Satan ne les donne pas si ça. Alors, tous les comités qui sont mis sur place, les difficultés qu'ils adressent à l'égard du pasteur, même les Satan ne passent là. Leur adversaire, c'est le pasteur. Comme la descendance des Israélites ont combattu Moïse, c'est ce qui se passe à l'église. Le pasteur n'est pas bon, le pasteur n'est pas parfait. De la même manière, moi je dis ainsi, même les Satan ne nous adressent pas ces difficultés. Alors dans beaucoup d'églises, la plupart des comités mis à pied les activités de l'église, pasteur, sinon on n'accepte pas, ça sera rien. Et dans nos églises, le comité est devenu roi. Ils sont devenus vraiment les rois. Ils ignorent qu'ils ont été choisis pour 5 ans seulement. Ils pensent que c'est une éternité. C'est pourquoi alors beaucoup de comités ne se donnent pas à l'œuvre de Dieu, mais c'est pour se venger seulement. Alors à chaque fois quand le pasteur amène ses différents projets annuels, le comité se dit non, il n'y a pas d'argent, on fait rien. Alors c'est comme Jésus-Christ qui a parlé. Alors ils mettent l'église à genoux et ils n'avancent pas, les chrétiens non plus n'avancent pas, l'église non plus n'avancera pas. Alors beaucoup d'églises sont à genoux, c'est dû au comité. C'est pourquoi celui qui
aspire à l'action de l'église, celui qui aspire à la de l'église, si pour toi c'est évangile, et à l'égard du pasteur, c'est évangile, et tel m'a fait ceci, et c'est évangile, alors baisse tes bras, ne t'y mêle pas, sinon c'est de la malédiction, tu chercheras pour toi et ta famille. Tous ceux qui ont combattu Moïse, Dieu les a combattus. Alors si ton désir est d'être dans le comité pour combattre les pasteurs, alors tranquille-toi. Tranquille-toi. Tu n'auras pas la paix. Ta famille non plus. Ta personne non plus. Alors c'est pour moi. Si les pasteurs coûtent des larmes à cause du comité, ils ne pourront jamais prier pour vous. Comme Moïse déclara. Alors Dieu, si ces individus meurent comme les autres meurent, alors tu n'es pas un Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il ouvra la terre et la terre les engloutit. Alors tout comité qui combat le pasteur dans les familles, c'est de la désolation, la désolation. C'est une lutte. Et toi, mets-toi en œuvre afin que tu sois dans la partie où il y a l'argent, afin que nous puissions bouffer l'argent de Dieu. Il est devenu maintenant même comme ceux de ce monde, il y a même des campagnes. Et ils se disent, hey, allez-y, vous allez voter tel, vous allez voter tel. Voilà. Moi aussi vous avez fait campagne. Alors quiconque a fait de la campagne et que vous choisissez quelqu'un, alors que ce n'est pas l'esprit de Dieu, alors tout ce qui va se suivre, vous êtes. Alors vous savez qu'il a un mauvais comportement et qu'il vole. Alors celui qui vole et puis celui qui pense que le voleur a pris, ils sont tous des voleurs. On se connaît, non? Tu connais le comportement. Tu connais sa manière. Et tu Tarzan a dit qu'il est une bonne personne et puis tu le votes. Fais-le. Alors fais-le. S'il y a des difficultés, Dieu t'interrogera. Ils ne sont pas des personnes orgueilleuses. Alors si un orgueilleux se lève et puis il commence à se vanter, il dit oui. Et à cause de la paix, alors tu n'as pas peur de Dieu, mais tu as peur de cet individu. Alors si tu n'as pas eu peur, c'est ce qui va te combattre. Ça veut dire et aspire à être responsable de l'église, c'est très bien, mais que tu sois quelqu'un qui fait de bonnes œuvres. C'est matin. Le renouvellement du bureau de la jeunesse qui va se faire. Est-ce que vous n'êtes pas retrouvés autour du thé? On doit choisir tel. Non seulement. Nous sommes vus au centre, aux routes croisées et dit ah, l'autre là. Qu'il soit sachet et on prend tel. Prenez-les, nous on n'a rien à voir. Alors s'il y a des difficultés, c'est vous qui l'avez choisi. Non, ne m'approche pas de eux. Alors celui qui a une mauvaise conduite et que
toutes ces actions ne sont pas bonnes, et vous continuez, vous les choisissez, et vous, à cas de problème, vous êtes responsable. Ça veut dire qu'il ne soit pas un adultère. Il ne soit pas un adultère. Oh, Andou. Alors, qu'en est-il pour nous? Alors, beaucoup de responsables des Corans sont des adultères. Ils font de l'adultère. C'est eux qui apportent préjudice à nos jeunes filles. Et ils mettent à genoux l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi dans beaucoup de l'église, ils ont envie de ce que les jeunes garçons soient responsables de l'église et des chorales. C'est des adultères. Ils sont devant l'église et ils portent la souris à l'église. On n'a pas besoin d'un adultère. Même Dieu non plus. C'est pourquoi qu'il soit une personne sainte. Il ajouta responsable de l'église. Elle ajouta on est qui David a dala minana mi chokola ko église kola sipa fodo anje min fo oye karamogo taye flana amina comité min sigi wala ka église nyamina ba min sigi ko moi ko nyeba ko. Et dans la version la Bible que j'ai, ce qu'on a dit en aval, c'est les diacres de l'église. Église nyamina ba. Aujourd'hui les gens de l'église. O damate. Non seulement minumbe église ma ko nye. C'est qui résout les besoins de l'église. Non seulement les serviteurs de l'église. Dans cette situation, et les serviteurs de l'église doivent être vraiment des personnes pieuses. Je dis, et celui qui veut faire l'œuvre de Dieu, qu'il soit une personne qui va devenir esclave et non roi. C'est pourquoi et celui qui fait la raison de l'église, qu'il soit une personne vraiment pieuse. Un serviteur de l'église doit être une personne vraiment bonne. La Bible n'est pas besoin de tout le monde. Les personnes dont la Bible a besoin pour faire la raison de l'église, les personnes dont elle a besoin pour faire l'œuvre de l'église, qu'il soit une personne vraiment bonne. Est une bonne personne. Tu veux t'impliquer dans l'œuvre de l'église, est une bonne personne. Si tu n'es pas une parfaite personne, alors éloigne-toi. Que tu ne sois pas hypocrite. Beaucoup de responsables sont devenus hypocrites dans l'église à l'égard du pasteur Jésus-Christ. Et la tâche qui les a été confiée, ils le font dans l'hypocrisie. Ils ne font pas l'œuvre avec justice, avec clarté. Ils mettent beaucoup d'hypocrisie dans cette activité. Qu'il ne soit pas une personne adonnée au vin. Et nous connaissons beaucoup de responsables, on ne sait pas comment on va dire. Très particulièrement les instrumentalistes, eux, plus un peu, en fait, même les chanteurs sont ainsi. Oui. Même certains officiants. Et on dit que l'homme qui ne s'adonne pas au vin n'est pas un homme. Ça c'est de porter préjudice à Jésus-Christ. Alors ne sois pas dans notre comité. Pour introduire les autres dans ce comportement. Et qu'il soit une personne vraiment qui fait de bonnes choses. Et une personne qui garde les secrets. Oui.
Un comité qui ne garde pas les secrets. Réunion me kete sondre j'ai biwa. Ah, minka église ebo kalama. Une fois on finit les réunions, comment ça dit, aujourd'hui on a tenu réunion à l'église. On a mis tête dans ça. Et l'autre a fait ceci. Et l'autre aussi a fait cela. C'est cette réunion qui était là. Qu'il soit une personne qui garde les secrets. On dit certains propos. On nous fait certaines choses. Tu vas être entré avec ces secrets, même dire à ta femme que tu sois quelqu'un qui garde les secrets. Et puis publier les secrets des gens sur le toit, non. Que ne soit pas une personne vraiment qui se promène de porte à porte pour divulguer les secrets des uns des autres. Que tu gardes les secrets. Que tu sois une personne vraiment avec un bon cœur. Et beaucoup d'entre nous, nous avons un cœur profond. Avant que nous disions la vérité, on ment d'abord. On ment dans la Bible dit, ne mente pas. Nous mentons dans le comité. Celui qui dit la vérité est haï et qui est combattu. Alors les personnes malhonnêtes se promènent et puis ils prennent sa queue partout. Yes, l'homme a été projeté dans l'espace. Lorsqu'il y a des difficultés, la vérité s'est éloignée dans l'espace public et regardez les mensonges. Non seulement. Qu'il soit testé d'abord. S'il n'y a aucune reproche en le concernant, il peut être responsable de l'église. Alors, qu'en est-il pour nous? Ce qui est digne d'être responsable de l'église, ce qui est digne de diriger l'église, ce qui est digne de faire l'œuvre de l'église, l'église le connaît. Mais on s'entête, on dit, on prend celui-là pour porter angoisse au pasteur. Nous écoutons beaucoup de choses. Nous faisons cela pour vraiment blesser le pasteur. On a déjà fait quand on était dans le coran. On sait ce qui se passe. On fait cela pour vraiment blesser le pasteur. Alors pour toi, si d'être dans le comité ou être responsable de l'église, c'est pour blesser le pasteur. Alors il faut abandonner. Maintenant, tu es rempli de Satan. Qu'on le teste d'abord. Si il mérite ou pas. S'il mérite, nous allons le dire. S'il mérite, tu ne peux pas le faire. Non seulement. Et que sa femme soit une parfaite femme. Dans l'œuvre de la jeunesse que nous sommes en train de mener, que ta femme là, elle soit une bonne femme. Ah bon? Oui. Et très souvent tu trouvais que le monsieur est bon, mais la femme. Tu trouvais que la femme elle est bonne, mais le monsieur, problème. Que la femme soit sage. Bon, ni amanata yoro ani fango fandiya fambela ne ma delika me ko karamoko muso kanyi ne ma delika me. Alors partout où on se trouve, je n'ai jamais entendu
qu'on va dire que la femme du pasteur, elle est sage. Je n'ai jamais entendu cela. Tout le temps, dans les églises, la femme du pasteur n'est pas bonne. Après cela, que le pasteur n'est pas bon. Alors toi tu es bon, pourquoi tu ne l'es pas devenu? Tu ne peux pas aller. Voici l'école biblique est là. Tu peux aller. Nous ne sommes pas bons, mais nous sommes partis. Pour vous, c'est 5 ans. Pour vous, c'est toute la vie. C'est Dieu qui nous a choisi, pas vous. Il y a eu combien de comités qui sont passés? Moi, je suis là. Et vous partirez me laisser ici. Alléluia. Le jour que je mourrai, mon mandat prendra foi. Alors, tous les pasteurs sont ainsi. Il ne peut pas les dédier. Si tu vois que vous allez faire une coalition pour les chasser, ça veut dire que c'est entre tes mains. Tu peux les chasser. S'il n'y a pas une élection, tu ne peux pas le faire. On ne peut pas le chasser. Nous sommes une belle gâtée et on est bloqué. Nous sommes là bien. Le jour quand on mourra. On n'a jamais eu de bonnes loges étant vivant, mais c'est quand on va quitter ce monde qu'il y a de bonnes éloges. Aucun pasteur n'aura de bonnes éloges étant vivant. C'est le jour quand tu quitteras cette terre, sensiblement, on va te faire un discours parfait. Alors, celui qui va mener le mandat de 5 ans, que cette personne soit une personne vraiment pieuse. Et que sa femme ne soit pas une femme qui porte préjudice à tout le monde. Et beaucoup de femmes se promènent. Hey, tu as écouté? Elle n'a pas entendu. C'est toi qui as entendu. C'est le propos d'une personne. Si la personne veut que les gens parlent de lui, elle introduit comme ça. Qui est décédé? Alors lorsqu'elle venait, elle a trouvé que les gens se sont tués à discuter. Alors, parce que son nom est nommé RFI parce qu'elle apporte tout. Ce sont les gens qui portent préjudice aux gens. Alors, la manière par laquelle RFI donne les informations à chaque minute, c'est comme ça cette personne avec son chapeau ou son foulard. Tu n'as pas entendu? Non. Même c'est pas vrai. Alors les personnes sages ne font pas attention à cela. Ce sont les gens similaires qui attendent aurait à cela. Que la femme ne soit pas une femme qui porte préjudice. Et qu'elle soit vraiment une femme bonne. Une femme de confiance à toutes choses. Et que le mari soit mari d'une seule femme. De l'église soit quelqu'un qui prend la bonne place, le bon rôle pour l'avancement de l'église. Ce matin, j'ai dit les raisons de l'église. Celui dont on va choisir. Et ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai dit celui qui veut se donner. Celui qui veut se donner pour ça. Celui qui veut faire cette activité. La personne dont elle doit être, la Bible a déjà étalé tout cela. C'est pourquoi ce matin,
Mettons-nous en garde. Mettons-nous en garde. Mettons-nous en garde. Afin que nous ne soyons pas un venin qui va affecter l'église et pour vraiment amener du désordre dans l'église. Alors si tu as envie à cela, si tu fais cela, alors ne t'étonne pas à être responsable pour l'église. Ce matin, elle dit, les personnes qui doivent être choisies pour être traitées de Dieu, alors les personnes elles doivent être, on a déjà dit leur comportement. Voici mon propos à travers les propos de Paul dans Actes chapitre 24 et 25 à 26. Paul dit à l'adresse des Éphésiens, je passe par vous tous pour annoncer la puissance et l'évangélisation de Dieu. J'ai vu qu'aujourd'hui personne ne verra mon visage. Paul a dit cela lorsqu'il partait à Jérusalem, lorsque sa mort était imminente. Son souci était de l'avancement de l'église. Vous ne verrez plus mon visage. C'est pourquoi j'ai clarifié cela en disant, j'ai aucune requête du sang de quelqu'un. Car j'ai dit toute la volonté de Dieu. Je ne vous ai rien caché. Mettez-vous en garde. Et gardez le troupeau. Vous dont le Saint-Esprit a choisi pour être responsable de l'église. Gardez l'église de Dieu. Elle a payé avec son sang. Voici le souci de Paul. Au 29, son souci imminent est de conseiller. J'ai compris que après avoir parti, vous serez frappé par des lions sévères. Ils tomberont sur les moutons. Et d'autres personnes se lèveront parmi vous pour vous donner les faux enseignements. Afin qu'ils transforment les gens en leurs disciples. C'est la même chose pour les comités. Certainement les gens en erreur pour qu'ils puissent les suivre et ainsi de suite. Paul a dit son souci à l'égard de l'église d'Éphèse que ces choses ne se passent pas. Ce matin, je vous déjà dit, ceux qui doivent être responsables de l'église et des chefs d'église a été déjà dit. Et le choix aussi est entre les mains de l'église. De le faire ou de ne pas le faire. J'ai dit déjà à ma part. Le reste est entre vous. Si vous le faites avec vérité, la vérité vous franchit. Si vous le faites en mensonge, alors ceux qui vous hériteront dans le mensonge, alors ça sera votre héritage. Faisons en vérité. Afin que Dieu soit avec nous. Et que Dieu fasse que tout se passe. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.